Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à cette nouvelle production de Planète Verte. Chaque jour, des énergies renouvelables sont recherchées pour lutter contre l'épuisement des ressources et le réchauffement climatique. Parmi les solutions recherchées figure la production du charbon écologique. Ce charbon jugé vert permet de limiter la déforestation et fournit à de nombreux ménages du biocarburant. À Douala et à Pendia, Muller de la Kémite Écologie et la Family Green Corporation produisent du charbon écologique à base des déchets organiques. Pour partager leurs techniques et les enjeux de leurs efforts pour les ménages et l'environnement, nous vous invitons, mesdames et messieurs, à regarder avec la plus grande attention le film « À ma suite ». S'il est vrai que l'homme a besoin des sources d'énergie pour vivre sur Terre, cela vaut également pour la forêt qui doit être préservée. Dans sa quête d'énergie, l'homme coupe en permanence des arbres pour en faire du bois de chauffe, la cuisson des aliments et s'éclairer. Un rapport de la FAO révèle que le couvert forestier de l'Afrique subit des pertes de près de 4 millions d'hectares par an. Ces coupes entraînent la déforestation et conduisent vers le réchauffement climatique, car les arbres régulent l'atmosphère par la captation et le filtrage du gaz carbonique. Quand ce CO2 n'est pas contenu, considéré comme gaz à effet de serre, il s'élève et détruit la couche d'ozone, exposant les populations et le monde à un réchauffement climatique sans précédent. Le bois coupé est transformé en énergie et à d'autres fins. Le besoin énergétique du Cameroun révèle en consommation domestique 82,3% pour le bois de chauffe et 30,6% pour le charbon de bois. Dans la fabrication du charbon de bois issu des coupes d'arbres, le procédé est très polluant car les fumées émises lors de la pyrolyse contiennent du gaz carbonique nocif pour l'environnement. La transition écologique est devenue incontournable. Elle exige de se tourner vers des sources d'énergie verte. Au Cameroun, dans la recherche permanente des énergies renouvelables, notamment pour répondre aux problèmes de déforestation par la production du charbon écologique, quelques étudiants de la faculté des sciences de l'université de Douala se sont mis ensemble pour fonder en 2014 la Kémite Écologie. Nous sommes constitués en groupe d'étudiants au départ qui avons lancé l'activité et après on a créé l'entreprise Kémite Écologie depuis 2014 et aujourd'hui elle est devenue une société anonyme à responsabilité limitée. L'idée Kémite Écologie vient du fait qu'on s'est rendu compte que les populations détruisaient les arbres de la mangrove, du bois de singe pour le fumage du poisson. Et étant donc écologiste, environnementaliste, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve une solution alternative au fumage du poisson par le bois. C'est la raison pour laquelle nous avons innové en utilisant les déchets ménagers pour transformer en charbon écologique et on a baptisé le projet Kémite Écologie. Kémite qui veut dire noir comme le charbon. La matière première pour la fabrication du charbon écologique à la Kémite Écologie est issue des déchets organiques déversés dans la nature ou collectés chez des particuliers. On a les pots de plantain, les pots de banane, les spats de maïs, les rafles de maïs, les déchets de rotin, les déchets de canne à sucre et les restes de nourriture ainsi que les herbes. Donc, on a plusieurs types de matières premières. Comme tous les matins, pour la Kémite Écologie, l'agent de collecte avec son tricycle arpente les rues de Douala afin de collecter des déchets chez les ménagères. Les ménagères et restauratrices lui confient sans réticence leur rébut de cuisine.
La maman nous aide en mettant dans les sacs déjà pour que nous venons transporter. Cela nous facilite. Cela nous facilite dans les collectes d'ordures. Comme vous voyez comment elle est en train de charger là. Elle facilite le travail, donc c'est même une maman qu'il faut encourager. Parce que tous les jours, elle nous donne près de 2 tonnes de déchets. Ma profession, c'est le coquille. Bon, en ce qui concerne le coquille, il faut manger le coquille avec la banane. C'est ça qui fait que nous utilisons beaucoup de bananes. Et la peau de banane permet l'économie vient transporter pour produire le charbon. Müller, responsable de l'entreprise, nous relate l'ensemble du processus de fabrication du charbon écologique à la Kémit Écologie. Le processus, c'est la collecte, le séchage. Après séchage, on fait la carbonisation. Après la carbonisation, on fait le malaxage. Après malaxage, on passe au compactage, comme vous avez vu à l'intérieur. Et la dernière étape, c'est le séchage et les briques de charbon sont prêtes pour la consommation. Au niveau du compactage, l'ingénieur Daci Joseph Bertrand assure avec son équipe la densification du malaxa et la forme du charbon écologique. Là, nous sommes en train d'effectuer le compactage. Il est question ici de donner une forme à notre malaxa que nous avons eu à malaxer dans un malaxeur. Il est question ici de densifier le charbon écologique que nous allons sécher. Là, nous sommes en présence du compacteur électrique. Pour compacter le charbon, nous allons introduire notre malaxa dans le moule femelle qui est en bas. Et nous allons faire une série de vibrations. Ici, la vibration va consister à densifier le charbon. Après, dans les séries de vibrations, avec le bouton, avec ici la masse de 600 kg, nous allons effectuer un compactage. On va donc lâcher la masse qui va permettre de compacter le charbon. Pour densifier encore le charbon, nous allons encore faire une série de vibrations. Nous allons faire comme ça 2 fois. Après, nous allons créer une contre-pression avec le bâton que vous avez vu tout à l'heure pour que le charbon puisse sortir sur les pales que nous avons laissées là, sur les contre-plaquettes. Les produits obtenus à la fin sont séchés de nouveau et conditionnés en kilogrammes dans des sachets variés. Les zones rurales détiennent autant de potentiel en déchets organiques, voire plus, que les grandes métropoles. À Penja, dans la même impulsion que la Kémit Écologie, la Family Green Corporation produit du charbon écologique baptisé Biochar. Le début du processus de fabrication à Penja commence par la collecte des déchets organiques dans les fermes et grandes plantations. Ce jour particulièrement, les pots de noix de coco et spars de maïs constituent l'ensemble de la collecte par les employés de la Family Green Corporation. De retour à l'entreprise, le produit est déchargé et séché. Après séchage, s'ensuit le transfert de la matière sèche dans les fours de carbonisation. Après avoir fait la collecte et séché nos déchets ligneux, nous faisons une carbonisation de ces déchets-là. En fait, là, nous faisons le processus de fabrication du charbon normal, jusqu'ici. Nous faisons carboniser nos déchets avec le minimum d'oxygène possible. Donc les déchets que vous nous avez vu sortir avec tout à l'heure, là, on les a carbonisés et après avoir carbonisé ici, nous allons les mettre dans un post-pyrolyseur
pour couper totalement la réaction de combustion parce qu'il n'y aura plus d'oxygène. Attention. Donc à ce niveau-ci, nous allons enlever, nous allons couvrir pour que la combustion s'arrête. Nous faisons ça pour arrêter, pour que nous obtenions le charbon normal. Si c'est qu'on ne coupe pas à ce niveau-ci, ça va totalement brûler jusqu'à devenir les cendres blanches et ça ne sera plus utilisable. Donc même ceux qui fabriquent le charbon normalement, à ce niveau-ci, ils couvrent totalement, ils laissent pendant un certain temps. Bon, souvent ils ont une manière archaïque de couvrir là. Donc ici, nous on couvre pour qu'on obtienne le charbon qu'on va stocker tout à l'heure à l'intérieur là-bas. Donc jusqu'à ce niveau-ci, après qu'on ait couvert normalement, nous sommes au niveau de l'obtention du procédé de charbon normal. Jusqu'à là. Donc quand ça va refroidir, on va ouvrir ça demain matin. On va obtenir un charbon normal, comme ce que nos mamans utilisent à la maison. Pendant la carbonisation, des fumées sont émises, mais en comparaison au processus du charbon obtenu à base des bois coupés, ces fumées émises par la combustion de déchets sont très peu nocives pour l'environnement. Pour la fabrication de notre charbon, il peut y avoir danger au niveau de la carbonisation ou de la pyrolyse qu'il y a eu tout à l'heure. On évite que n'importe qui le fasse et les gens doivent être concentrés parce qu'il y a les flammes qui sortent à tout bout de champ, quelqu'un peut se brûler. Également, il y a une pollution de l'environnement qui est moindre à cause de la longue cheminée. Parce que normalement, quand nous faisons des carbonisations comme ça pollue l'environnement, mais on a constaté que notre dispositif a une longue cheminée et cette cheminée permet que les fumées qui sortent soient moins polluantes. Oui, ça pollue quand même. Comme on dit souvent, dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de pollution zéro. Le fait que ce soit un charbon qu'on peut utiliser et c'est moins toxique déjà, je pense que c'est déjà une valeur ajoutée pour l'environnement. On sait que si on commence à utiliser ce charbon dans tous les ménages, on va produire 2 fois moins de gaz pour notre couche d'ozone qui sera moins détruite. Il y a des nouvelles technologies de nos jours, on fait le traitement des fumées toxiques qui sortent lors des combustions dans les grandes industries et dans les entreprises. Donc je pense que la première chose que nous avons d'abord fait, c'est nous avons mis une longue cheminée et nous sommes en train de travailler sur un processus de détoxification maximale des fumées qui sortent lors de cette carbonisation des déchets. Le résultat de carbonisation des déchets obtenus est stocké dans un coin de l'usine, puis trié pour éviter les résidus ferralitiques qui auraient pu échapper à l'œil au moment de la collecte. Ici, nous sommes à la 4e étape pour l'obtention de notre charbon écologique. Les déchets que nous avons carbonisés tout à l'heure sont déversés ici. Et après, on les récupère, comme nous sommes en train de faire le cri là, pour partir les broyer au niveau de la machine écrasée à l'intérieur. Donc ici, en récupérant ici, on fait l'effort qu'il n'y ait pas de particules métalliques pour ne pas broyer le tamis pendant le moulage. Donc après là, nous allons de ce côté pour le moulage. Donc je disais tantôt en ramassant ici, il faut éviter les particules métalliques de ce genre. Parce que quand ça va tourner au niveau du moule là-bas, ça peut percer le tamis. Donc sur les trucs comme ça, nous mettons de côté et on va ramasser après. Le tri terminé, on passe au broyage des produits de la carbonisation. À la 5e étape, ici nous sommes au niveau du broyage. Les éléments issus de la combustion que nous avons ramassés tout à l'heure, nous allons les broyer afin d'avoir une cendre. Donc nous allons passer au broyage directement.
La poudre obtenue est mélangée avec le liant pour l'acquisition d'une pâte compacte et homogène. Bon, ici, nous obtenons la poudre de biochar que nous allons ensuite mélanger tout à l'heure avec un liant pour obtenir notre charbon écologique. Maintenant, nous allons prendre notre liant que nous avons obtenu à partir de l'amidon et nous allons mélanger avec notre poudre de biochar obtenue tout à l'heure. Donc, nous prenons notre liant que nous prenons bien. Ensuite, on va mélanger. Nous allons mélanger afin d'obtenir une pâte assez sèche avec notre biochar. C'est cette pâte qui permet que la forme de notre charbon soit maintenue après qu'on l'ait moulé et après séchage. Donc c'est très important de bien mouler notre charbon avec le liant. À l'aide d'une machine sous forme de moulinex, la pâte est compactée et découpée dès sa sortie des voies d'évacuation. Maintenant, nous mettons notre charbon qui est lié au biochar dans notre compacteur. Et tout à l'heure, on va obtenir un charbon qui est pratiquement lié les uns aux autres. Après, on va mouler ou couper en fonction de la forme que nous voulons. De temps en temps, quand on envoie, si c'est que ça ne prend pas bien, on peut envoyer un petit bâton pour nous aider un peu. Jusqu'à quand on va envoyer une certaine quantité, ça va commencer à sortir à l'orifice de sortie. Là, on obtient les charbons qui sont déjà compactés. Vous pouvez observer que la machine a fait la majorité du travail. Survient alors l'instant de modélisation manuelle des cubes de charbon à l'aide d'un couteau de cuisine. Après avoir sorti notre biochar du compacteur, maintenant il est question de donner une forme qui sera facilement utilisable par la ménagère. Donc il faut former un charbon qui pourra facilement entrer dans le four, pas très gros, pas très petit aussi. Posés sur des claies, après modélisation, les cubes de charbon vont être séchés pendant quelques jours, la durée du séchage étant en fonction de la température extérieure. Notre charbon, après avoir passé 2 à 5 jours au soleil, est totalement sec. Donc on peut ainsi le conditionner. Le charbon écologique obtenu est en sachet, puis livré à divers clients. Nous avons pris l'habitude sur les balances d'avoir 1 kg pour 11 à 12 briquettes de charbon. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de faire le conditionnement. Nous les conditionnons dans des papiers craft que nous recyclons nous-mêmes, que les gens n'utilisent plus, et on essaye de faire un packaging nous-mêmes. Donc c'est la dernière étape pour la fabrication de notre charbon écologique. Pour 1 kg, nous pouvons avoir 11 briquettes à 12 briquettes de charbon dans un emballage. Maintenant, on les conditionne à 1 kg, 2 kg, 3 kg, et parfois quand nous avons des grandes commandes, nous les conditionnons en paquets de 5 kg. Donc on a ici un exemple d'un paquet de 2 kg où 24 briquettes de charbon ont été emballées et conditionnées à partir de notre papier craft. Avec un ratio d'1 kg de charbon écologique pour 6 kg de déchets organiques transformés, il y a de quoi se pencher sérieusement pour la valorisation des déchets qui pullulent de manière incontrôlable dans nos communautés urbaines et rurales. Ceci dans l'objectif de leur donner une suite plus écologique et énergétique. Sachant qu'en pleine nature, ces déchets en se décomposant génèrent des gaz à effet de serre hyper nocifs pour l'environnement
et constitue une des causes du réchauffement climatique. Selon les analyses du Programme des Nations Unies pour le développement, si l'on écoule 1 tonne de charbon écologique, sera préservé 2 tonnes de bois et 1 tonne de charbon classique d'une part, et d'autre part, la valorisation de 5 tonnes de déchets et séquestrer 3,7 tonnes de CO2. Le charbon écologique présente d'autres avantages très importants pour la ménagère qui l'utilise. Il ne fume pas, brûle plus longtemps et a un pouvoir calorifique inférieur évalué à 8,7 kWh par kilogramme. Valeur supérieure à celle du charbon classique, 8 kWh par kilogramme, et du bois, 3,5 kWh par kilogramme. Au-delà d'être moins coûteux que le charbon issu du bois de coupe, le charbon écologique permet pour une quantité d'1 kilogramme de faire près de 3 heures de cuisson. Notre charbon, quand il est prêt, il peut facilement brûler et cuire sans produire de fumée. Il pollue 2 fois moins que le charbon normal. Et l'avantage pour nos cuisinières et nos mamans, c'est que quand on l'utilise pour faire les cuissons, il ne noircit pas le derrière de la marmite, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec la marmite que nous avons posée au feu. C'était impeccable, c'était bien, impeccable, bien fait, puisque ça ne noircissait pas le derrière de la marmite. Et quand j'ai utilisé, la marmite était facile pour laver. Ils sont venus avec le charbon. Là, il y a certains gars qui sont venus avec le charbon là. Vu que c'est à base des déchets, les déchets de poubelle. Et oui, ils ont fabriqué ça. Ils vendaient 200, 300, 400, 500. Certaines personnes ont payé, ils ont dit que ça dure au feu. À Douala, grâce à la poudre purifiée de charbon écologique, la Kémit Écologie produit d'autres dérivés parmi lesquels le charbon actif et le savon à base de karité. Grâce à la détermination au travail, la Kémit Écologie reçoit le soutien de l'État du Cameroun pour soutenir l'activité. Oui, nous avons bénéficié d'un appui technique et financier du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation en 2016-17 dans le cadre du programme CD2, contrat d'endettement de développement, programme d'appui à la recherche. Ça nous a permis d'installer un carbonisateur véritablement de dernière génération qui nous permet de travailler même en saison de pluie. Ça nous a permis également d'accroître la capacité de production pour pouvoir recruter plus de jeunes des universités camerounaises pour leur former et leur inculquer les notions d'énergie renouvelable et de biomasse. Et il faut rappeler que ce financement du gouvernement nous a permis véritablement d'attirer l'attention des investisseurs du monde entier avec qui nous discutons au quotidien pour pouvoir, n'est-ce pas, accroître la capacité de production encore plus forte. Pour la vulgarisation de l'activité au Cameroun, la Kémit Écologie forme de nombreux jeunes aux métiers verts. Cette formation des jeunes pourrait être perçue comme la mise sur pied de sa propre concurrence pour certains, mais pas du tout pour Müller, qui trouve le marché du charbon si vaste que la production du charbon écologique devrait nécessiter des milliers de pratiquants pour le satisfaire. On n'a pas peur de la concurrence parce que le marché du charbon au Cameroun, c'est 750 000 tonnes, ce qui représente un chiffre d'affaires de 200 milliards de francs CFA. Donc il faut beaucoup de sociétés de la taille des grandes sociétés pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire la demande. Nous seuls, nous ne pourrons pas. C'est pourquoi nous tendons la main aux jeunes de se lancer. Pour qu'ensemble nous puissions faire du charbon vert, n'est-ce pas, à l'activité de demain qui permettra au Cameroun d'équilibrer sa balance commerciale. Parvenir à une production conséquente pour le remplacement total du charbon de bois nécessite une grande implication de tous les acteurs, notamment celle des investisseurs qui apporteront l'appui pour l'obtention du matériel de pointe. Bon
retour à tous, espérant que vous avez appris de l'intérêt de production et de l'utilisation du charbon écologique. Nous vous exhortons, fidèles téléspectateurs, à encourager ces initiatives en migrant votre consommation de charbon vers le charbon écologique. Vous apporterez ainsi une contribution considérable pour lutter contre le réchauffement climatique pour lequel personne ne peut se sentir à l'abri. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne suite de programmes. À nous revoir la semaine prochaine. Bye bye.